Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. EA fait une annonce importante à propos des Sims 4 et une nouvelle mise à jour est arrivée avec des correctifs de bugs, toujours et encore des bugs, on en reparle dans quelques secondes, et des objets gratuits. On aime ça. Cela fait 4 ans que je vous propose des vidéos d'information sur l'actualité du jeu et j'ai comme l'impression de parler de bugs dans une vidéo sur deux. Est-ce que c'est exagéré? Peut-être sur la forme, mais pas sur le fond. Si, je dis bien si, les annonces d'EA sont suivies d'effets pour nous, les joueurs, cela devrait être une vraie bonne nouvelle pour l'avenir des Sims 4. Vous entendez à quel point je reste prudemment optimiste? Vous savez ce qu'on dit sur l'espoir. Non? Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple, ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Si vous êtes sur téléphone, vous pouvez même booster les vidéos des petits créateurs dans la partie commentaires pour leur offrir plus de visibilité. N'hésitez pas. Je pense qu'il est important de commencer par là. Le 15 septembre, une publication a été révélée sur le site officiel des Sims 4 intitulée Quality of Life Roadmap. Comprenez, une roadmap pour une meilleure expérience de jeu. Notre priorité absolue est d'offrir une expérience agréable et positive à tous les joueurs. Nous prenons en compte vos commentaires sur les problèmes techniques et les performances du jeu. Nous tenons à vous assurer que vos préoccupations sont prises en compte. Aujourd'hui, nous partageons les mesures que nous mettons en œuvre pour redoubler d'efforts afin de garantir aux joueurs la meilleure expérience possible avec les Sims 4. Ces quelques phrases nous donnent une impression de déjà vu parce que l'équipe des Sims a déjà déclaré et répété à plusieurs reprises depuis des années qu'elle nous entendait, qu'elle allait améliorer le jeu et notamment lutter activement contre un fléau qui nous pourrit la vie et nous donne envie de lâcher les Sims 4. Les bugs. On nous annonce cette fois que durant les 8 prochaines semaines, les équipes vont se mobiliser activement. Pour le mois de septembre 2025, c'est-à-dire concernant la mise à jour qui vient d'arriver, celle-ci a été avancée. Pourquoi ce choix ? Il est écrit qu'il faut plus de temps pour identifier et résoudre rapidement les problèmes potentiels liés aux différentes configurations de jeu des joueurs. Les créateurs de mods ont eu des fichiers en avance pour les adapter à la mise à jour et à l'extension. Soyons clairs, parce que ce n'est pas dit directement, si l'extension à l'aventure sortait sans un gros travail technique de la part des développeurs, elle serait bien trop buggée et donc fatalement très décevante pour nous. Voilà, les joueurs sur console devront quant à eux attendre jusqu'au 23 septembre. Ensuite, sur quoi les développeurs se basent-ils pour prioriser leurs correctifs de bugs? Sur les votes de la communauté. Ce n'est pas nouveau et c'est un phénomène qui tend à s'amplifier. Clairement, si vous votez en masse pour signifier que vous avez tel ou tel bug, il a plus de chances d'être corrigé tout court et rapidement, on l'espère. S'il n'est pas signalé, on comprend qu'il ne sera pas corrigé. On nous rappelle aussi le fameux engagement envers la qualité et la garantie d'une expérience de jeu fluide et agréable, engagement qui a été pris il y a presque 1 an et demi, en mai 2024, et qui a été suivi d'actes avec plusieurs grosses mises à jour, à la fois pour améliorer les performances du jeu, le rendre plus fluide, plus rapide, et aussi pour résoudre un maximum de bugs. Vous avez été nombreux à en témoigner en commentaire, je l'ai observé aussi dans mon jeu, ça tourne mieux, et des dizaines et dizaines de bugs ont été solutionnés, spoiler alerte, il en reste là. Je rappelle le travail qui a été fait parce qu'il y avait des rumeurs sur la dissolution de l'équipe chargée de ce travail. C'est faux. C'est de la désinformation. Attention à ce que l'on peut lire ou entendre sur les réseaux ou sur YouTube parfois. Nous pouvons imaginer que l'équipe a de nouveau été renforcée et que la priorité va à l'amélioration du jeu pour que la sortie de À l'aventure se passe au mieux, on l'espère. On passe à octobre et là les choses sont plus succinctes. L'équipe Les Sims a mis sous surveillance l'extension À l'aventure. L'expression n'est pas très rassurante. En procédant à des tests avec un groupe de joueurs expérimentés et rémunérés. Cette surveillance sera poursuivie durant le mois d'octobre. Nous pouvons comprendre par là que les bugs qui n'ont pas été corrigés avant la sortie le seront après. Le 4 octobre sera un grand jour, je cite.
avec des correctifs de bugs basés sur nos votes sur le forum d'EA, et aussi parce qu'une mise à jour viendra ajouter du contenu gratuit. Quel contenu, je ne sais pas, encore des coiffures peut-être? Si vous avez des idées, partagez-les en commentaire. En conclusion, on nous rappelle que l'équipe est consciente des problèmes du jeu, qui nous impactent, que notre avis compte et qu'il faut voter pour prioriser et régler ces problèmes. Quelque part, on nous met un petit coup de pression en faisant porter sur nous, les joueurs qui achetons le jeu, et ses nombreux contenus additionnels, une partie de la responsabilité de la correction des bugs. Si on ne les signale pas assez, ils ne seront pas corrigés. Soyons clairs, ce n'est pas la faute des joueurs s'il y a des bugs, peut-être qu'il aurait fallu tourner cette communication autrement. Alors, que pensez-vous de cette roadmap des bugs, si on peut l'appeler ainsi ? Je voulais aussi revenir brièvement sur les sauvegardes corrompues qui sont causées par l'extension allouée. Vous avez été nombreux à en parler en commentaire, voir des dizaines d'heures de jeu s'envoler à cause d'une extension qui n'est pas à la hauteur techniquement. Cela peut provoquer de la frustration, voire de la colère, a fortiori quand la dite extension est sortie depuis bientôt 2 ans. Vous êtes aussi un certain nombre à ne plus jouer avec elle, et c'est sans doute prudent. L'équipe des Sims s'est enfin exprimée à ce propos dans un post Twitter X sur The Sims Direct Communications le 26 août. Et pour résumer les informations clés, 29 problèmes sont corrigés, 37 sont en cours d'investigation, 11 nécessitent des informations supplémentaires, 6 problèmes associés à des corruptions de sauvegarde sont connus par les développeurs, et la solution est qualifiée de complexe car une résolution dépend de plusieurs facteurs, les appareils utilisés par les joueurs, les configurations, les packs, etc. L'équipe est déterminée à résoudre ce problème et pour cela, il lui faudra davantage de rapports détaillés sur le forum d'EA, donc cela repose aussi sur les joueurs. Malgré l'état de l'extension, vous jouez encore avec Alloué ? La mise à jour du 18 septembre confirme la rumeur de l'ajout d'une fonctionnalité de boost de mémoire en accès anticipé, mais qui sera disponible, attention, le mardi 23 septembre. Dans les options du jeu, dans la rubrique Autres, vous choisissez de l'activer ou de la désactiver. Son objectif est d'améliorer les performances. Il optimise l'utilisation de la mémoire, réduit la latence, améliore la fréquence d'image et empêche les plantages dus à la mémoire. Des sauvegardes de récupération seront aussi créées sans le boost, comme solution de repli, je cite. Nous sommes donc invités à faire des retours. Il y a des solutions de repli, donc c'est un moyen fort de rendre le jeu plus stable sur le papier. Quelque chose que nous demandions avec impatience, mais encore faut-il que le boost soit stable lui-même. Pour le tester, votre jeu devra être à jour et utiliser DirectX 11. Il faudra désactiver les options de lancement avec DX9 ou DX11 comme vous le voyez sur l'image. Vous êtes prêts pour le boost ? La mise à jour apporte aussi quelques nouveautés, pour les évoquer rapidement. Il y a d'abord le type de terrain de jeu, qui rassemble les enfants avec les adultes qui les accompagnent. Le timing est parfait pour le nouvel événement et l'extension à l'aventure. Un filtre type d'endroit dans l'IU du planificateur d'événements permet de trouver plus facilement le terrain désiré. Plus besoin de tout dérouler, il suffit de cocher ce qui nous intéresse. L'interaction, jouer à imaginer des choses, permet de sociabiliser avec d'autres enfants ou de s'amuser seul. On la trouve dans la catégorie amicale et elle invite à jouer avec un château de contes de fées, une dinette, à explorer l'espace, à être naufragé sur une île ou à s'aventurer avec des pirates. Une nouvelle couleur écrue vient s'ajouter à celle déjà proposée pour le bonnet large dans le Créer un Sim. C'est assez aléatoire, mais pourquoi pas. Les gains du parcours de l'âme ont été réajustés avec l'extension à la vie, à la mort, et des points de satisfaction ont été ajoutés. Et puis c'est aussi très aléatoire, mais c'est mignon, l'un n'empêche pas l'autre. Un coup fin existe enfin pour les bébés sirènes et tritons. Il s'appelle Berceuse Océanique et les développeurs espèrent qu'il provoquera un baby boom à Soulani. Si vous avez en votre possession l'extension Île Paradisiaque, bien sûr. Ce qui nous donnerait envie de rejouer avec les sirènes, c'est une vraie mise à jour de leur pouvoir, avec un arbre de compétences comme les autres occultes, je crois. Alors, quelle est votre nouveauté préférée dans cette mise à jour ? Est-ce que vous les avez déjà testées ?
70 bugs sont corrigés, il y a 18 correctifs pour le jeu de base, par exemple la possibilité de reprendre l'écriture d'un livre lorsque notre sim est interrompu, ça fait longtemps qu'il est là ce bug. Les sims peuvent boire de l'eau debout, le menu des jours fériés ne se ferme plus lorsque l'on change de sims, les doigts et les ongles ne se chevauchent plus avec certaines tenues, et il n'est plus possible d'éviter la mort en organisant un événement hors du terrain. 8 problèmes qui impactaient plusieurs packs sont corrigés, comme la possibilité de baisser le niveau d'une compétence grâce à un code de triche, les buissons à pipi sont disponibles pour les enfants vampires et fées, et le bouton annuler n'est plus grisé quand on modifie un sim surnaturel. Je n'insiste pas pour au travail avec un porte-manteau rangé là où il faut, 3 correctifs mineurs pour l'extension chien et chat, avec un problème de déformation des animaux âgés quand ils se rendaient sur un autre terrain, 2 pour île paradisiaque dont l'apparition du couffin, 3 pour à la fac, avec un alignement des pieds et des pédales pour les vélos du pack, je n'avais pas remarqué, un affichage de couleurs pour écologie, 2 pour grandir ensemble, dont une poubelle qui peut s'accrocher à la table de change. Il est présent depuis le début ce bug ou c'est moi? Les événements locataires n'échouent plus avec l'extension allouée, un problème d'étiquette résolu pour Amour Fou, 7 correctifs tout de même pour À la vie à la mort, qui a la réputation d'être un pack stable, des détails et puis quelques éléments de gameplay, comme les enfants fantômes morts de froid ou de chaleur qui apparaissent bel et bien, ou des sims qui ne reste plus des fantômes après avoir annulé l'état de fantôme dans le CUS. Un filtre pour business et loisirs, 3 correctifs pour nature enchantée, dont un problème d'incendie dans les toilettes. Quelques-uns du côté des packs de jeux avec des vampires qui ne disparaissent et ne réapparaissent plus en boucle, des vernis pour paranormal, des plantes qui ne chevauchent plus les toits dans Destination Nature, 2 petites corrections pour monde magique, idem pour loup-garou. Ambiance spatio a été mal traduit, et encore de tout petits correctifs pour havre végétal et soirée pyjama. 70 correctifs, c'est bien, mais une bonne partie sont d'ordre cosmétique. Qu'en pensez-vous? Quelques correctifs en gameplay seront tout de même utiles. L'événement Amitié éternelle débute le mardi 23 septembre et s'étendra dans le temps jusqu'au 4 novembre. Il nous met dans l'ambiance du gameplay pour les enfants qui vient avec l'extension à l'aventure. 4 semaines de jeu pour débloquer d'abord une peluche géante, mignonne ou flippante à vous de le dire, un bracelet la première semaine, un cadre et un coussin la deuxième, une veilleuse et des baskets la troisième, des combinaisons et un trait de caractère la quatrième. Une collection de magnettes fait aussi son apparition. C'est moi ou les peluches ressemblent au Laboubou? Il vous tente, vous, cet événement? Est-ce que vous trouvez certains objets marquants? Et donc, si une sorte de roadmap des bugs a été publiée, aucune ne l'a été pour la dernière saison de l'année 2025, pour mentionner l'extension, les prochains kits et les mises à jour, sans doute à cause de bugs qui ont entraîné des retards, ce qui n'est pas rassurant, mais vu les annonces faites par EA, nous ne pouvons qu'espérer que l'extension à l'aventure sera la plus stable possible et que notre expérience dans le jeu va s'améliorer dans les prochaines semaines. On en reparlera ensemble, comptez sur moi. Alors, que pensez-vous des annonces des Sims et de la nouvelle mise à jour ? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.